Et salut tout le monde, on se retrouve pour battre un boss super cool, un boss optionnel qui est trouvable dans le Void. Je parle bien sûr des Creator Blight, ces espèces de gros dinosaures immenses. Bien sûr, vous avez vu un combat sur Grogoroth juste avant. Ça va être une vidéo qui va sortir très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez pas la rater et à laisser un petit pouce bleu. Là, on va s'intéresser à comment battre les Creator Blight dans Fear and Hunger. Donc plusieurs façons différentes de battre ce boss. Déjà, vous avez vu, il utilise le poison au premier tour. Le poison, c'est une très mauvaise idée. Il faut utiliser le poison uniquement à partir du deuxième tour. Il est insensible à la première attaque. Vous pouvez également vous enfuir, mais ça sera bien plus compliqué au troisième tour. Donc si vous souhaitez vous enfuir, essayez de vous enfuir au premier ou au deuxième tour. Sinon, vous pouvez le combattre directement. Envoyer le Purple Vial, donc l'empoisonner au deuxième tour, ça me paraît être la meilleure solution. La meilleure solution pour gagner le combat. Essayez de faire 2000 de dommage magique avant le tour 4. Si vous êtes équipé de l'âme du Butterfly Soul, donc de l'âme du papillon, je vous renvoie vers la vidéo l'étrange papillon dans Fear and Hunger qui pourra vous permettre de voir comment on trouve cette Butterfly Soul, et que vous apprenez Défense Stunned, ça peut augmenter votre évasion de sang et aussi vous simplifier la vie. Niveau HP, il faut savoir que son torse a 2000 de HP et donc est détruit à la fin du combat. Et chacune de ses jambes a 1000 HP et utilise Tombe à chaque tour. C'est un des mobs qui fait le plus de dégâts de tout le jeu. C'est vraiment un des mobs qui fait le plus de dégâts. On voit là, juste avec son croc, il a fait 76 à Kahara, plus infligement du saignement. Donc c'est vraiment très dangereux, faut vraiment se méfier de ce monstre. Sa tête a aussi 2000 HP et elle utilise Chaume à chaque tour. Donc vraiment la meilleure solution pour le battre, c'est vraiment de réussir à l'empoisonner dès le début et ensuite de se focus. Donc si vraiment vous souhaitez le battre, soit arriver à plusieurs personnages, l'idéal c'est d'avoir un Blood Golem et d'essayer de tanker le plus possible parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Donc essayez de tanker le plus possible avec un Blood Golem. Là on voit qu'il prend quand même très cher avant de gagner la partie. Ou si vous souhaitez être vraiment tout seul contre lui, l'empoisonner au début, faire guard et croiser un petit peu les doigts. Je vous renvoie vers la vidéo de All Bones Jones, qui est un très bon analyste de Fear and Hunger et qui nous a appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner, laissez le petit pouce bleu, ça revient très fort donc pour la vidéo de Grogoroth et pour Fear and Hunger 2.